Dans l'actualité également, la Russie derrière un acte antisémite qui a choqué la France. C'est la piste que privilégient les enquêteurs dans l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah. Ils pensent avoir démasqué 3 Bulgares qui ont immédiatement rejoint la Belgique en bus après les faits. Ce mode opératoire, William Molinier, se répète ces derniers mois. La menace fait désormais partie du quotidien des policiers. Selon les informations d'Europe 1, les patrouilles parisiennes ont comme consigne de faire remonter n'importe quel tag religieux ou communautaire aperçu sur la voie publique. La DGSI est systématiquement avisée. On voit bien qu'on a basculé dans la mise en œuvre d'opérations physiques et clandestines, décrypte une source du renseignement. En effet, depuis l'expulsion de plusieurs espions russes du sol français après l'invasion en Ukraine, Moscou privilégie le recours à des intermédiaires, des équipes itinérantes à travers l'Europe, pays à l'acte un peu sur le modèle des commandos de tueurs souvent recrutés dans le milieu de la criminalité organisée. L'objectif est de provoquer du désordre sur les sujets électriques qui animent le débat public. À l'approche des Jeux Olympiques, le renseignement entrevoit une montée en gamme de ce mode opératoire. Aujourd'hui, ce sont des tags, mais demain, un incendie déclenché au pied d'une centrale nucléaire aura un impact beaucoup plus important. En attendant, les autorités tentent de trouver la parade pour éviter de tomber dans la paranoïa et de voir systématiquement la patte du Kremlin derrière n'importe quel graffiti ou incident numérique. Les explications de William Molinier pour Europe 1.